pour le blind, c'est ça? Non, redis-moi ce qu'il faut dire. Redonne-moi les ingrédients. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, moi je m'appelle Simon Gallo, je suis directeur artistique de l'ensemble La Note Brève, qui est un ensemble de musique ancienne. Et je joue la vie à la roue sur ce projet de l'Enfeuse de Troyes. Moi je m'appelle Sébastien Hervier, je suis batteur percussionniste. Je joue de temps en temps avec La Note Brève, j'ai fait tout un tas d'autres choses aussi. Et aujourd'hui je joue une sorte de batterie médiévale, on va dire. Voilà. Moi c'est Alban, je suis luthiste, guitariste baroque et théorbiste et j'interviens en freelance sur différents projets, notamment avec La Note Brève, et j'ai un ensemble aussi qui s'appelle les Capsburg Girls, qui est mon projet principal, mais voilà, aujourd'hui on intervient sur l'Enfeuse de Troyes avec différents instruments à cordes pincées. Et moi je suis Élise et je joue donc des flûtes à bec de toutes sortes, de toutes tailles. Et je joue régulièrement avec Simon et La Note Brève. Et sinon, je joue très régulièrement avec un ensemble où on est 5 flûtistes à bec qui s'appelle le Consort Brouillamini. Où est-ce qu'on a déjà pu vous entendre ? Pour La Note Brève, on prépare un disque là sur un compositeur du XVIe siècle qui s'appelle Pierre Collin et qui devrait sortir d'ici la fin de l'année chez le label Parati. Avec l'ensemble dont je suis la directrice artistique, donc les Capsburg Girls, on va sortir notre deuxième disque cet automne chez le label Alpha qui s'appelle Vous avez dit brunette. Donc c'est des chansons vocales accompagnées de cordes pincées et de viols de gambe. Où êtes-vous allés, mes belles amourettes? Changerez-vous de lieu tous les jours? Alors moi avec mon ensemble Brouillamini, donc on a sorti aussi 2 disques, donc sous le label Parati aussi. Donc c'est le premier c'est Flûte en fugue, c'est sur des transcriptions de Jean-Sébastien Bach, et le deuxième The Wood So Wild, c'est la musique anglaise de la Renaissance. Et moi, mon actualité remonte un petit peu maintenant, mais j'ai collaboré avec les Percussions de Strasbourg, avec le collectif de danseurs AR. J'ai participé à plusieurs spectacles pour enfants, des spectacles de théâtre musicaux aussi. Et de temps en temps aussi avec des artistes indiens, notamment Madhuvanti Sharkar, une chanteuse indienne. Est-ce que vous lisez des BD ? C'est bientôt l'été. Alors moi l'été je suis fan de Fluide Glacial. Ça me détend complètement. Alors c'est un peu le référence du magazine de BD en France. Mais après je lisais beaucoup de BD quand j'étais adolescent, un petit peu moins. Et j'avais déjà lu l'Enfeuse de Troyes, que je connaissais déjà. Alors moi c'est plutôt quand j'étais petite, voilà, Tintin, Gaston Lagaffe et ce genre de choses, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai un peu abandonné la BD dans mes lectures. Moi non, je lis pas de BD. tu vas être coupé, je pense. Moi c'était aussi plutôt plus jeune sur Tintin, Astérix, les Bidochons aussi, un peu de Fluide Glacial. Et puis les dernières choses que j'ai lues, c'était les Riyad Satouf, il y a quelques mois. Voilà, mais je suis pas un grand lecteur de BD. Vous en pensez quoi de la BD audio ? C'est super. Ça a l'air cool. C'est génial, moi je connaissais les livres audio, mais alors ce concept-là c'est tout nouveau, je suis vraiment ravie d'en faire partie. Ça fait penser aux cassettes audio qu'on passait dans la voiture quand on avait des longs trajets avec ses parents, et puis il y avait une histoire comme ça pendant des heures. Et ça, c'est bien de remettre. Je pense que ça s'était un petit peu perdu ces derniers temps, et puis c'est un projet de remettre à jour comme ça, c'est super. Moi, je trouve ça intéressant aussi dans un environnement où on est quand même beaucoup sur des écrans et où on regarde beaucoup de choses, et là d'avoir un objet qui recentre sur l'écoute, en fait, ça je trouve ça vraiment intéressant de faire ça en fait. Qu'est-ce que vous êtes venu enregistrer aujourd'hui pour Blind ? Alors aujourd'hui, on est venu enregistrer la musique pour le projet audio de l'Enfeuse de Troyes, originalement une bande dessinée. Alors on fait de la musique médiévale, renaissance, enfin médiévale au sens large, parce que ce qu'on joue plutôt, c'est du répertoire renaissance, des danses. Et moi, ce que je trouve très différent de ma façon de fonctionner habituelle du concert, par exemple, c'est que en concert, on va choisir 10 morceaux qu'on va enchaîner et qui font chacun 5 minutes et pour lesquels il y a une forme très déterminée. Alors que là, on a besoin de plages beaucoup plus longues et donc on laisse place à notre improvisation sur des thèmes qu'on connaît tous bien et comme on se connaît quand même
un petit peu, ça donne lieu à des formes beaucoup plus longues et assez riches, je trouve. Enfin, même si nous on l'a pas lu en fait la BD, Fred il nous a montré des images et je trouve que c'est aussi, quand on joue, j'ai l'impression qu'on essaie d'être dans cet imaginaire de des images qu'on nous a montrées. C'est vrai qu'on utilise le répertoire comme un appui, mais effectivement on utilise surtout des musiques de danse, mais là comme on sait que l'objectif ça va pas être de faire danser les gens dessus, on se permet aussi d'utiliser ce matériel-là, parfois à des tempos notamment qui seraient pas les tempos adéquats pour la danse. Mais comme là on sait que c'est assez à projeter dans l'idée de cet objet sonore, c'est intéressant de détourner un tout petit peu le matériel de départ quoi, pour l'adapter à sa finalité de l'Enfeust. Un peu de promo ? Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'Enfeust de Troyes sur Blind et on fait la partie musicale du projet avec La Note Brève. Télécharge l'application Blind et redécouvre tes BD préférés en audio.